OK. Bonjour tout le monde, bienvenue au live du Centre chrétien de Sept-Îles. Alors ce matin, sans plus tarder, je vais commencer mon message. Je vais partager un petit enseignement qui fait partie d'une série sur la fondation du royaume qui s'intitule « La foi envers Dieu ». Tout le monde a la foi ici? Amen. Alléluia. Le but de mon enseignement, de cet enseignement-là, est de nous aider à réaliser que la vie chrétienne est une vie de foi. Mais ça, tout le monde le sait. Amen. Mais pas une vie de foi morte. Amen. Mais d'une foi vivante, active, qui répond rapidement à la parole de Dieu. Ça, c'est la foi. La foi. Et pour clarifier certains points que j'aimerais faire ce matin par rapport à la foi. Bien, il y a certaines pensées par rapport à la foi qui ne sont pas justes, qui ne sont pas nécessairement vraies. La semaine passée, j'ai parlé au sujet d'être agréable à Dieu, d'avoir une vie qui plaît à Dieu, de faire du but de notre vie de plaire à Dieu. Vous en souvenez? Alors, j'ai un verset clé qui va avec ça ce matin, Hébreux 1, 11, 6, et ça va aussi avec avoir la foi en Dieu. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Amen. Alléluia. Alors, si on n'a pas la foi, c'est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de lui pour être en communion avec lui croit d'abord que Dieu existe. C'est normal. Et qu'il ait la conviction que Dieu récompense ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Amen. Alors, comment lui être agréable? En ayant la foi d'abord. Amen. Alléluia. De toute façon, je ne peux pas faire de ma vie le but de ma vie de lui plaire si je n'ai pas la foi, premièrement. Amen. Je pourrais même pas penser à avoir ça comme but sans la foi. OK, deuxièmement, quelle est l'importance de la foi? La foi envers Dieu est le premier principe de la doctrine de Christ. Le deuxième principe est la repentance. On pourrait même mettre la repentance premier principe aussi, parce que les deux sont inséparables. La foi et la repentance sont inséparables. Elles sont dépendantes l'une de l'autre. Alors, je ne peux pas dire que j'ai la foi sans la repentance. On entend beaucoup de gens, « je crois en Dieu dans le monde » ou « bon, je crois en Dieu, j'ai la foi ». Non, la vraie foi est suivie d'une repentance. Alors, je ne peux pas dire non plus que je vais me repentir ou que je me suis repenti sans la foi. Les deux sont inséparables. Alors ça, c'est un point clair que je voulais clarifier. Parce qu'on entend beaucoup ça. Moi, je crois en Dieu. Tu vas témoigner, tu vas parler à quelqu'un de Jésus. Je crois en Dieu, moi. J'ai la foi. Est-ce que tu as les œuvres de la repentance? Est-ce que tu as la repentance dans ta vie? T'sais? Paul a enseigné ces deux principes-là. On voit ça dans Actes 20:20. Il est écrit, « Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, amorçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. » Alors c'est clair, il n'y a pas d'autre évangile que celle-ci, et tous les
les autres évangiles sont des fausses évangiles. Tous les autres évangiles qui ne confessent pas Jésus-Christ, qui n'ont pas qui ne prêchent pas la repentance, sont des faux évangiles. Alléluia. Tous les évangiles qui prêchent pas la foi en Jésus-Christ, qui ne confessent pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, sont des faux évangiles. Et il y en a combien de faux évangiles aujourd'hui? Même dans les églises qu'on dit chrétiennes, il y a des faux évangiles qui circulent. Je pourrais dire fausses doctrines. Il y a des faux évangiles qui circulent. J'en nommerai pas, mais vous pouvez y penser. Il faut apprendre, c'est important de discerner entre le vrai évangile et la fausse évangile. Parce que tu peux écouter un prédicateur, puis ça peut être bon ce qu'il dit, ça peut être bon pour notre chair, ou ça peut être bon à entendre. Mais il faut vraiment discerner entre le vrai et est-ce qu'il confesse Jésus-Christ, est-ce que, tu sais, qu'est-ce qu'il prêche le plus? Est-ce qu'il prêche la repentance? Parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup moins prêché qu'avant, la repentance aussi. Marc 1,16, Jésus lui-même disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. C'était quoi la bonne nouvelle? Que Jésus est ressuscité. Amen. Alléluia. La foi est la fondation pour toute la vie chrétienne. Et écoutez bien ça. Ça, je trouve ça vraiment bon. Rien ne peut être connu ou reçu de Dieu, même si on entend le contraire. C'est faux. À moins qu'une personne croie premièrement dans son existence et deuxièmement que Dieu s'est révélé lui-même dans sa parole et par la personne de Jésus-Christ. Tu ne peux pas rien connaître de Dieu et rien recevoir à moins que tu crois à ce qui s'est révélé dans sa parole et dans la personne de Jésus. Ça aussi, on entend des gens qui disent qu'ils ont reçu mais s'il n'y a pas ça, il n'a pas reçu de Dieu. Ce n'est pas de Dieu qu'ils ont entendu. Un verset que tout le monde connaît, le juste vivra par la foi. Romains 17, on aime ça, ce verset-là aussi. Là. Mais le juste vivra par la foi, ça ne veut pas dire que tu vas... que tu n'as pas le droit d'avoir des sentiments, là, mais que ce n'est pas les sentiments qui te conduisent. Amen. Amen. Troisièmement, qu'est-ce que la foi? C'est quoi la foi? Il y a beaucoup de définitions de la foi aujourd'hui. C'est quoi la foi? Ben, c'est simple. C'est simple quand on le lit. Hébreux 1, 11:1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Comment est-ce qu'elles sont démontrées? Par la foi. Par la foi. Alléluia. C'est une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère. C'est une manière de la posséder déjà par avance. Alors, par la foi, je possède déjà d'avance ce que j'espère. Ouh, ça, c'est la foi, hein? Nos doutes. Il n'y a pas de place pour le doute là-dedans. Amen. La vraie foi, il n'y a pas de place pour le doute.
C'est la manière de la posséder déjà par avance. C'est qu'on espère. Alléluia. Jésus, augmente notre foi, Seigneur. Croire, c'est être absolument certain de la réalité de ce qu'on ne voit pas. C'est facile de croire en ce qu'on voit. Ça, c'est une table, la voix. Je crois qu'elle a été créée, qu'elle a été construite par quelqu'un. J'y touche. Amen. Ou tout ce que je vois, c'est facile à croire. Mais ce que je ne vois pas, ça prend la foi. La vraie foi. Amen. C'est pas la même chose. C'est pas de pouvoir croire à ce que je vois. Qui connaît Charles Finney? Ben, vous m'avez entendu parler, il a écrit beaucoup de livres. Et puis, il est une figure importante du réveil qu'il y a eu entre 1790 et 1870. Vous n'avez jamais entendu parler de Charles Finney? Oui. Amen. C'était un des figures importantes d'un grand réveil. Il y a des livres, beaucoup de livres décrits aussi. En tout cas, lui, il définit bien c'est quoi la foi. Il a défini comme suit. La foi de cette façon, recevoir Christ pour qui il est, dans son évangile, et un abandon total de notre volonté et de toute notre être à lui. C'est ça la foi. Ouh. La foi t'amène là. À l'abandon total à Christ. Ouais. Si tu dis que tu as la foi, mais que tu n'as pas abandonné ton être entier, il te manque quelque chose, là. Tu sais, c'est pas la vraie foi. La vraie foi t'amène là. À abandonner tout. À Dieu. À abandonner notre volonté à la sienne. Nous amène à se soumettre. Tu sais, quand on a confiance en quelqu'un, là, quand tu as confiance en Dieu à ce point-là, tu t'abandonnes à lui. C'est jusqu'à l'abandon de ta vie. C'est jusqu'à l'abandon du contrôle de ta vie. Amen. Alléluia. Excusez, j'ai des grands pieds. Croire en Dieu, c'est de dépendre et avoir une assurance sans hésitation de la vérité de son témoignage, même si ce témoignage n'a rien d'évident. Tu ne crois pas avec ici, hein? Une fois de même, là, tu ne crois pas avec ici. C'est de dépendre et de s'appuyer sur cette assurance inébranlable que ses promesses vont s'accomplir, même si toute chose semble démontrer le contraire. Oh, hein? Wouhou! Est-ce qu'il y a des choses dans ta vie qui semblent le contraire de des promesses que tu as eues? Ou des promesses de sa parole? Ou des choses que Dieu t'a dit? Et la foi, c'est de croire malgré cela, malgré
les choses contraires, malgré ce qui semble contraire. C'est bon la vraie foi, hein? C'est nécessaire. Quatrièmement, quelle est la source de la foi? Eh bien, la seule source de la foi biblique est la parole de Dieu. Amen. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alléluia! Abraham nous sert d'exemple de comment recevoir et répondre à la parole de Dieu. Romains 4, 16 à 22, vous pouvez tourner avec moi parce que le passage est quand même assez long, mais je veux le lire parce que c'est vrai que c'est un des meilleurs exemples. Ça dit ce qui suit. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père, à tous, selon qu'il est écrit. Je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint Père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Ouh! Nous, on réagirait comment aujourd'hui? À notre âge, là, moi, à mon âge, tu vas enfanter. D'ailleurs, donc, Seigneur, tu ris-tu de moi, là? Il dit le Dieu. Il ne douta point par incrédulité. Le doute est de l'incrédulité. Yes. Tout simplement. Nous, on raisonne tout ça, hein? Le doute. Quand on raisonne, puis on se passe, on doute, là, c'est de l'incrédulité. Parce qu'il n'y a pas d'entre-deux. Le doute, c'est comme tu es entre deux, on dirait. Il y a des pensées qui viennent de l'ennemi ou qui viennent d'ailleurs, qui te passent dans la tête, puis là, tu es comme entre deux. C'est pas de la foi, tu es en train de douter, c'est de l'incrédulité. C'est ce que la parole de Dieu a dit. Il ne doute point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Amen. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Alors, la manière qu'Abraham a exprimé sa foi est la manière que nous devrions aussi la manifester, notre foi. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il a entendu la parole. Il a reçu une parole. Il a placé son espoir dans le futur en accord avec cette parole. Je dois me mettre en accord avec la parole que je reçois.
Il a refusé d'accepter les évidences naturelles, circonstancielles qui contredisaient cette parole. Alors on peut, nous aussi, refuser toute pensée contraire ou toute évidence naturelle ou circonstancielle, puis de laisser ça, de se mettre en accord avec ça à la place. Parce que ce qu'on laisse entrer, ce qu'on croit, on se met en accord. Il a refusé de se mettre en accord selon les circonstances, selon ce qu'il voyait. Il a resté en accord avec ce que Dieu lui avait dit, avec la parole qu'il avait reçue. Amen. Quand ça prend du temps, là, Dieu nous a donné une promesse, il nous a donné une parole. Quand ça prend du temps, est-ce qu'on reste focusé sur la parole de Dieu qu'on a reçue? Ou sur la promesse de Dieu qu'on a reçue? Est-ce qu'on reste en accord ou on se met en accord avec autre chose? Ou est-ce qu'on se met à douter? Ah, d'un coup ci, d'un coup ça. C'est du doute, ça. Il faut rester ferme dans la foi, dans ce que Dieu nous a dit dans ses promesses, dans sa parole. Il n'a pas chancelé dans son engagement envers cette parole. Il n'a pas chancelé. Ah oui, tu vas avoir des combats. Ah, c'est sûr que si tu as une parole, je vais te le dire tout de suite. Si tu as une parole de prospérité financière, c'est certain que tu vas avoir des combats, le contraire qui va venir. Ça va tester ta foi envers la parole. C'est sûr. Si tu as une parole d'un appel sur ta vie, c'est certain qu'il va y avoir des événements contraires qui vont venir. Des gens même qui peuvent te dire le contraire de ce que tu as reçu. La plupart du temps, quand tu reçois une parole prophétique, tu es béni. On est béni. Ça nous encourage et tout ça, mais il y a un combat qui va venir après. Il y a un test de foi qui va venir. Amen. Si Jésus t'a dit telle chose, tu vas avoir la foi. Tu vas avoir des combats. C'est là qu'il faut rester ferme. Il faut s'exercer, rester ferme. Parce qu'il n'y a pas rien que Dieu dit sans combat. À moins qu'il fasse ça comme ça tout d'un coup, mais la plupart du temps, notre foi est testée, comme on dit. Moi, je me souviens, on a déjà eu, j'ai déjà eu souvent des promesses, souvent des paroles et tout ça. Mais je me souviens d'une en particulier qu'on avait eue sur nos finances, que Dieu voulait bénir nos finances. Eh bien, imaginez-vous donc que c'est le contraire qui est arrivé après. Êtes-vous surpris? Après ça, tu te demandes, mais pourquoi est-ce que je suis dans le feu de l'épreuve, que je suis testé comme ça, ou que ça nous arrive? Mais Seigneur, t'avais dit qu'on serait béni financièrement. Et là, le Seigneur t'a dit, ben oui, la parole, elle n'a pas changé. Puis là, tu te rends compte que, oh, qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Ouh, t'es éprouvé, là, ça brasse fort. Et là, il faut que tu regardes entre ce qui se passe en naturel et ce que Dieu t'a dit.
Dieu m'a dit qu'on serait béni financièrement. Ça va arriver. C'est là-dessus qu'il faut que je me tienne. Même dans la tempête. Alléluia. Ou dans n'importe quel autre domaine, c'est pareil. Gardez la foi, restez ferme dans ce que Dieu nous a dit. Alléluia. Et comment est-ce qu'on peut rester ferme et garder la foi? En entendant la parole de Dieu. Amen. Même la prophétie, c'est une parole qui vient de Dieu. Elle est inspirée de Dieu. Et tu restes attaché à cette parole-là, à cette prophétie-là que tu as reçue, puis que tu vives en fonction par la foi de ce que Dieu te dit. J'ai vu beaucoup de gens qui ont reçu des paroles, et puis ils n'ont pas aligné leur vie avec ces paroles-là. Ils ont fait le contraire, complètement autre chose. Ou bien ils se sont éloignés, ils ont quitté. Faut que tu alignes ta vie en fonction des promesses de Dieu, puis en fonction de ce que Dieu prophétise sur ta vie. C'est sûr qu'il faut que tu éprouves la prophétie. Puis que la prophétie soit en accord avec la parole de Dieu, on vient de le lire. Toute prophétie qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu ne vient pas de Dieu. C'est simple. Mais ça, on a de la misère à le comprendre aussi, des fois, parce que la prophétie nous flatte. Éprouver les flatteries. Il faut les éprouver. C'est le fun de se faire flatter, mais il faut éprouver. Amen. Il s'est réjoui quand la parole fut réalisée. Amen. Alors, quand la parole se réalise dans nos vies, qu'est-ce qu'on fait? On se réjouit pour remercier le Seigneur. Alléluia. La foi biblique est une condition de cœur. Non pas de la pensée. Ça ne vient pas de ma pensée. Notre pensée, elle résonne. Et ce n'est pas de là qu'elle vient la foi. La foi vient du cœur. Et elle produit un changement dans le comportement et dans l'expérience. Alléluia. Et elle est basée, ça c'est bon, c'est ce que je vais dire. Je pense que je vais leur lire 2 fois. Je vais leur lire encore. La foi biblique est une condition de cœur et non pas de la pensée. Elle ne vient pas des pensées. Elle produit un changement positif dans le comportement et dans l'expérience. Elle est basée sur la parole de Dieu qui la valide et accepte le témoignage de nos sens seulement quand elle s'accorde avec la parole de Dieu. Alors, tes émotions, tes sentiments, tes sens doivent être en accord avec la parole de Dieu. Alors, ce que tu ressens, tes émotions, tes sentiments, est-ce qu'ils sont en accord avec la parole de Dieu? Avec ce que la parole de Dieu dit? Pas tout le temps. Hein? Alors, tu sais que ça ne vient pas de Dieu, que ça vient de toi-même ou que ça vient d'ailleurs. Mais on est des humains, on est émotifs, souvent, mais ne pas se fier à nos sentiments. À moins que tous nos sentiments soient complètement abandonnés à l'esprit, nos émotions. Moi, je trouve ça bon, ça. La parole de Dieu qui la valide et accepte le témoignage de nos sens seulement quand elle s'accorde avec la parole. Alléluia.
comment la vraie foi est exprimée activement dans la vie d'un croyant. Ben, en confessant ta bouche. Romains 19, Matthieu 10, 32, en confessant de la bouche. Par une vie d'obéissance à la parole reçue, comme ce que je viens de dire avant, par la foi et les œuvres, la foi et l'action et la mise en pratique sont inséparables. La foi, la vraie foi est active. Elle doit être mise en pratique. Alors, c'est de cette manière-là que on exprime activement dans nos vies la foi, par la pratique. Sinon, c'est une foi morte. Si quelqu'un dit qu'il a la foi, mais qu'il n'a aucune action, sa foi est morte. C'est pas que les œuvres nous amènent au salut, mais c'est que parce que je suis sauvé et par la foi, je fais les œuvres que Dieu a préparées pour moi. Alléluia. Sixièmement, comment pouvons-nous nous approprier la foi dans des situations spécifiques? En trouvant la promesse qui rencontre le besoin dans la parole de Dieu, premièrement, ou si tu connais la Bible par cœur, tu la trouves par ton esprit, en esprit, la parole. Il y en a beaucoup qui connaissent beaucoup de versets. Est-ce qu'il y en a plusieurs qui connaissent la Bible ici par cœur? Alors, faut utiliser la Bible. Amen. Il faut que tu trouves la promesse qui rencontre ton besoin dans la parole de Dieu. Et en croyant au oui de Dieu à toutes ses promesses. Parce qu'il y a un oui de Dieu pour toutes ses promesses. Toutes ses promesses sont oui et amen. Alléluia. Il les a toutes accomplies. Tout ce que Dieu avait promis est devenu réalité en lui. On a tout ça en lui. Il les a tout accompli déjà. Il s'est déjà tout accompli pour nous. Alléluia. C'est de croire. La foi, c'est de croire que c'est déjà tout accompli. Amen. Alléluia. Oh Jésus, on a tout ça en lui. Parce que tout ça devient réalité en lui. En recommandant ton sort à l'Éternel et en mettant en lui ta confiance, Psaume 37,5, toujours dans comment pouvons-nous nous approcher de la foi, nous approprier la foi dans des situations, c'est toujours avec ce point-là. En recommandant ton sort à l'Éternel, en mettant en lui ta confiance, qu'il va agir, amen. En obéissant à ce qu'il te montre.
Ça aussi, le fun, tout le monde aime ça. Accepter avec patience les épreuves de la foi et les tests provenant de Dieu. Yeah! Au travers les temps de délai. Wouhou! Ah. Hébreux 6, 11, 12, c'est écrit, « Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. » Tantôt, on a lu Abraham, qui ne s'est pas relâché, et on pourrait en nommer plusieurs. C'est d'imiter leur foi, leur marche, leur persévérance pour hériter des promesses. Amen. On a plein d'exemples que Dieu nous a donnés, Dieu nous a laissés dans la parole de Dieu. Alléluia, Jésus. Amen. Savez-vous quoi? Si tout le monde lisait la Bible aussi souvent qu'ils lisent leur iPhone, on serait rempli de la parole de Dieu. Amen. On ne se poserait pas tant de questions souvent. Mais bien souvent, cette génération ici est bien plus souvent sur son iPhone. Tu demandes à l'intelligence artificielle qu'est-ce qu'elle en pense. Et tu peux demander à l'intelligence artificielle une prophétie. Elle va te donner une prophétie. Mais si tu lui demandes, est-ce que cette prophétie-là vient de Dieu, du cœur de Dieu? Elle va te répondre avec intelligence que non, ça ne vient pas du cœur de Dieu. Elle-même, elle va te le dire. Ça provient d'une recherche que j'ai faite, que j'ai trouvée à partir d'enseignements d'hommes de Dieu, où elle va t'expliquer une affaire, là, puis là, elle va te dire que là, tu peux lui demander à l'intelligence artificielle, est-ce que c'est dangereux pour un chrétien de demander une prophétie à l'intelligence artificielle? Elle va dire que c'est dangereux si tu mets ta confiance que ça vient de Dieu. Elle-même le dit. On l'a testé. Je l'ai testé. Elle va te le dire. Mais il y en a qui ont confiance en ça. Que l'intelligence artificielle remplace Dieu. C'est pas un humain. C'est pas Dieu. C'est un outil. Ah, tu peux lui demander plein d'informations, mais c'est toutes les informations qu'il prend ailleurs, dans son système, puis dans tout, il va faire des recherches. C'est plus avancé que Google, qu'on va dire. Mais il y en a même. Je ne l'ai pas écouté, là, parce que j'étais vraiment, je me suis dit, oh mon Dieu. Le prédicateur, il avait mis une prédication sur l'intelligence artificielle. Il a demandé le sujet et tout, il a tout monté ça, il a amené ça à son assemblée. C'était l'intelligence artificielle. J'ai dit, on est-tu rendu là? Es-tu rendu là? Là, tu demandes à l'intelligence artificielle, hey, est-ce que tu es inspiré par le Saint-Esprit? Il va dire non, il n'est pas inspiré par le Saint-Esprit, puis il va te dire sur quoi il s'inspire. Fait, quelle onction que ça peut avoir? Mais c'est un outil quand c'est bien utilisé. Mais tu peux lui demander de monter un message. Tu peux lui demander. Mais pour moi, c'est pas inspiré par le Saint-Esprit.
C'est tout simplement des recherches qu'il fait. Avec son intelligence artificielle. Et c'est un outil qu'il faut utiliser comme il se doit. Donc, on est tous en chemin. Amen. Pour hériter de ses promesses, sa promesse de vie éternelle. Notre espérance est là. Est-ce que c'est quelque chose qu'on voit présentement? Pourtant, on y croit. Ça, la foi. Pourtant, on y croit. On y croit à la vie éternelle. Amen. On y croit à la nouvelle Jérusalem céleste. Alléluia. On ne l'a pas vu encore de nos yeux. On oui en image, oui en vision. On peut le voir en esprit, mais on ne l'a pas vu encore. Et pourtant, on y croit. C'est à la foi. Je crois qu'un jour, je vais être avec Jésus. Puis je crois qu'il y a une Jérusalem céleste. Puis je crois que j'ai une chambre en haut. J'ai une place en haut. Et j'y crois comment? Par la foi. Alléluia. Vous avez toute une place en haut. Est-ce que vous y croyez? Comment? Par la foi. Amen. Alléluia. Jésus. Parce qu'on sait que ses promesses s'accomplissent. Et que c'est notre héritage. Et que Dieu dit oui et amen. Alléluia. Je suis fière de vous, vous avez la foi. Vous avez la foi en la vie éternelle puis en la Jérusalem céleste. Mais est-ce que vous avez la foi dans les tempêtes quotidiennes de la vie? Alléluia. Oui. Amen. Alléluia. On peut se dire, en tant qu'enfant de Dieu, ce n'est que temporaire. Je suis une citoyenne des cieux. Amen. Les combats ici sur la terre, ce n'est que pour un temps. La gloire qui m'attend est bien plus grande. Alléluia. Jésus. Septièmement, que pouvons-nous faire pour augmenter notre foi? Qu'est-ce que je peux faire pour augmenter ma foi? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? On se fait un petit rap avec ça. Qu'est-ce que je peux faire pour augmenter ma foi? Qu'est-ce que je peux faire pour augmenter ma foi? Qu'est-ce que je peux faire pour augmenter ma foi? Oh, il y en a des meilleurs que moi pour faire un rap, mais qu'est-ce que je peux faire pour augmenter ma foi? Qu'est-ce que je peux faire pour augmenter ma foi? Ah, mais je m'en viens pas plus, gars. Qu'est-ce que je peux faire pour augmenter ma foi? Il y a pas un qui veut m'aider, là, pour faire un rap. Qu'est-ce que je peux faire pour augmenter ma foi? Qu'est-ce que je peux faire? Établir dans nos cœurs que la parole de Dieu est vraie et la vérité. Il faut que ce soit établi dans mon cœur que c'est la vérité suprême. Si ce n'est pas établi dans mon cœur, je vais être ouvert à d'autres philosophies, à d'autres vérités que le monde véhicule, à d'autres enseignements que le monde véhicule. Si ce n'est pas établi dans mon cœur, que c'est la vérité suprême. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Que ce soit établi dans nos cœurs. Et il y en a beaucoup
que ce n'est pas établi dans leur cœur, même en tant que croyants, que chrétiens. Ils n'ont pas établi dans leur cœur que c'est la vérité suprême. Il n'y en a pas d'autre vérité suprême. C'est la vérité suprême. Se positionner pour entendre la parole de Dieu, comme j'ai dit tout à l'heure, écouter et agir selon la parole de Dieu, ça va augmenter ma foi. Exerce la foi que tu as déjà. C'est comme l'entraînement physique. Plus je m'entraîne, mes muscles vont augmenter, la capacité de mes muscles va augmenter. Moi, je ne peux pas vraiment dire que j'ai des muscles. C'est la même chose avec la foi. Plus je l'exerce, plus ma foi va augmenter. Amen. Quelle foi tu as aujourd'hui? Comme une graine de moutarde. Tu peux déplacer une montagne avec ça. Amen. Le Seigneur te donne quelque chose, une parole, ou quelque chose à dire. Exerce ta foi. Fais-le. Dis-le. C'est ça, exercer sa foi. Là, ne le retiens pas. Exerce-la, ta foi. Tu penses que tu as le don prophétique? Exerce ton don. Et ta foi va augmenter pour la prophétie. Ou tu penses que, peu importe, exerce ta foi. La foi que tu as, elle va augmenter. Alléluia. Une autre façon d'aider ta foi à grandir et à rester ferme, évite les raisonnements et les philosophies naturelles des hommes qui parlent contrairement à la parole de Dieu qui est révélée. Oui, il y en a combien de discussions ou de conversations perdues de toutes sortes de philosophies ou de toutes sortes de pensées contraires à la parole de Dieu, une perte de temps épouvantable. Tu veux garder ta foi ou tu veux qu'elle augmente, tu veux qu'elle reste ferme, évite ça. Parce que même si tu te dis c'est juste pour converser, on a du fun, on parle de ça. Ah ouais, mais ça va finir par t'influencer. Ouais. Parce que ce qui est semé, ce qui est dit est semé, ce qui est semé, ça finit par nous influencer. Sans s'en rendre compte, tu acceptes telle pensée, tu acceptes telle philosophie du monde, tu acceptes telle chose, tu tolères, ça va finir par influencer tes pensées toi aussi. Sans même que tu t'en rendes compte. Il y en a d'autres qui vont s'en rendre compte avant que toi-même tu t'en rendes compte. Puis quand quelqu'un va arriver pour te le dire, tu ne croiras pas. Tu vas dire, ah, c'est pas de tes affaires. Ou tu vas dire, moi j'aime parler de tout. Ouais, t'aimes parler de tout. Fais attention. Fais attention. Parce que parler de tout et de rien, c'est inutile, bien souvent. Je veux dire de parler de des raisonnements qui ne finissent plus, argumenter, toutes sortes de... Ça ne donne rien. Alors évite les raisonnements et les philosophies naturelles des hommes qui parlent contrairement à la parole de Dieu qui est révélée. Accepte pas ça dans ta vie. Et ce matin, je vais conclure, pour conclure, simplement, c'est quoi la foi? La foi envers la parole de Dieu est de simplement faire confiance à Dieu, avoir confiance en lui, en sa parole, en sa bonté et en sa fidélité. Il va accomplir. Ça, la foi.
Il va accomplir. Alors, Dieu fait une promesse. La foi croit en cette promesse. L'espérance anticipe la promesse. Amen. La patience attend la promesse. Et chacun de nous, chacun de ses enfants, chaque enfant de Dieu doit vivre entièrement dans ce contexte. La foi doit être le facteur qui nous motive dans tout ce que nous faisons. Ouais. Chaque enfant de Dieu doit vivre dans ce contexte de foi. Le juste vivra par la foi. Amen. Alléluia. Wouh, moi je trouve ça bon. Alléluia. Amen. Alléluia. Et c'est Dieu qui nous a donné cette foi-là. Il nous a donné des moyens pour qu'on l'augmente. Amen. Alléluia. Alors ce matin, c'est ce que je voulais partager. Je ne voulais pas parler jusqu'à midi non plus parce qu'il y a la réunion d'affaires après-midi. Et puis j'aimerais qu'on prenne le temps de manger, de se reposer un peu avant. C'est à 2 heures, la réunion d'affaires. Donc, comme ça, je vais conclure comme ça. Et puis, je veux juste prier que chacun de nous, chacun de vous, puis moi aussi, qu'on soit encore davantage affermis dans notre foi, dans la foi en Dieu. Amen. Alléluia. Je prie vraiment, Seigneur, que tu nous affermisses dans la foi, Seigneur, et que nous grandissions dans la foi de plus en plus ferme, Seigneur, avec toi, dans une fermeté, dans une foi, dans une assurance envers toi, Seigneur, je prie. Et je prie que on te demande pardon chaque fois qu'on doute ou qu'on est incrédule, Seigneur, et puis on prie vraiment que tu nous affermisses. Je prie pour un affermissement dans la foi, dans le nom puissant de Jésus ce matin. Et que Dieu vous bénisse. Amen.